Merci Marie-Laure. Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette interview. Une magnifique entrevue parce que j'ai le plaisir d'être reçue par Marie-Laure. Alors Marie-Laure m'a accompagnée pour faire une petite histoire et introduire depuis plusieurs mois à transformer en profondeur ma vie. Puisque si on retourne quelques mois en arrière, j'étais salariée, manager dans une entreprise d'informatique avec le profond désir d'avancer dans ma vie. J'ai rencontré Marie-Laure et puis voilà, j'ai fait le grand saut, voilà, le saut quantique. Je me souviendrai absolument toujours de cet été. Nous étions au mois de juin. J'étais dans un grand parc animalier avec mes enfants et j'avais la peur au ventre parce que j'avais eu Marie-Laure en ligne. Je savais que c'était le chemin et je n'osais pas encore faire le pas, mais pourtant la décision était prise et ça me tordait le ventre. C'est un souvenir corporel que je n'oublierai jamais. Vraiment, je me revois encore précisément dans l'allée où je vivais ces grandes émotions. Alors après un tel parcours, parce que ma vie forcément a évolué, donc je suis passée de salarié à entrepreneur, j'ai quitté ce mindset un petit peu étriqué où j'étais certes dans un confort matériel, mais je ne vibrais pas ma vie, à une vie avec du sens maintenant, puisque j'ai créé la maison du Nouveau Monde, où j'invite les femmes à se réaliser. Je suis alignée sur ma trajectoire de vie et tout le système familial s'en est trouvé impacté. Les relations avec mon conjoint ont évolué, continuent d'évoluer. Les relations avec mes enfants, mes choix d'éducation pour mes enfants, mes choix de vie ont profondément été impactés. Alors forcément, on a envie après tout ça de poser des questions et d'en savoir un peu plus et surtout de partager avec vous les secrets de Marie-Laure. Alors voilà, je vais vous présenter Marie-Laure. Elle a beaucoup de casquettes et on peut dire de Marie-Laure que c'est un leader spirituel, que c'est une catalysatrice de transformation rapide, un auteur, une conférencière et aussi un entrepreneur. Voilà, tout ça, rien que ça. Alors bien sûr, quand on t'observe Marie-Laure, on a le sentiment que tu as une vie un petit peu hors norme. Cependant, le début de ta vie, de ton parcours a été plus classique. Mais peux-tu tout de même nous résumer cela? Où est-ce que tu es née? Dans quel pays? Dans quel type de famille? Et quelles ont été tes premières expériences professionnelles? D'accord. Merci Catherine tout d'abord de m'inviter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc merci aux éditeurs, ceux qui sont en train de me regarder. Je vous souhaite tout d'abord de passer un agréable moment avec nous. En tout cas, c'est une joie. Et ce que j'ai envie de répondre là maintenant, c'est vraiment l'énergie de la joie et aussi, bien, j'ai envie de dire, de la lumière, de la guérison partout, puisque nous vivons une période qui est un peu compliquée. Ouais. Et j'espère de tout cœur vous apporter des clés durant cette interview qui vont vous faire du bien et vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie. Alors moi, en fait, donc effectivement, donc je suis Marie-Laure Will. Je suis née en Guyane française dans une très grande famille parce que nous sommes 7 enfants. Mes parents ont eu 5 enfants et ils ont élevé 2 enfants en plus de la famille. C'est très courant chez nous, en fait, d'élever les enfants des autres comme ça quand c'est difficile pour les uns pour les autres. Donc ce qui m'a amené déjà à avoir très jeune une perception de la vie communautaire. Quand je vivais dans la communauté de la famille et aussi dans le quartier, bien la famille habitait tout près. Donc c'est important dans mon trajet de le préciser. D'ailleurs, j'en parle dans mon second livre. Et donc j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 18 ans en Guyane française et après je suis partie pour poursuivre des classes préparatoires HEC. Et ensuite, j'ai fait des études d'expertise comptable et ensuite, j'ai travaillé dans les grands groupes américains. Ouais. Et j'ai évolué assez vite puisque bien, je suis passée de la comptabilité à la direction financière, puis à la direction générale et une responsabilité mondiale ouais. Dans différentes industries comme le high-tech ou l'éducation supérieure. Voilà, grosso modo, je vais dire, ma première partie de vie, elle se résume comme ça. Finalement, c'était quand même déjà un peu hors norme. Tout le monde n'a pas ce parcours de vie. Cependant, qu'est-ce que ça t'apporte? J'imagine que ça t'aide un petit peu à comprendre les défis
des entrepreneurs d'aujourd'hui que tu accompagnes ou des personnes salariées que tu accompagnes? Alors, tout à fait, c'est tout à fait ça. Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je les comprends parfaitement puisque moi-même j'ai occupé donc ces positions de direction générale, de manager, de direction. Et on se sent souvent seul, avec de l'incertitude, on n'a pas toutes les réponses. Les Ouais. autres attendent de nous des propositions, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas tout en main. Donc la visibilité, prendre une décision, c'est parfois un peu compliqué, des décisions stratégiques, poser la stratégie. Donc je les comprends parce que moi-même je l'ai vécu pendant une quinzaine d'années. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment un vécu expérientiel. Et puis moi de mon côté aujourd'hui, je ne gère plus l'entreprise des autres, mais je vais dire je gère mes entreprises puisque j'en ai plusieurs. Donc je gère mes entreprises et je les déploie avec toute la connaissance et aussi l'expérience que j'ai acquise sur le terrain. Magnifique. Ok, merci Marie-Laure. Alors, ben justement, cette trajectoire d'entrepreneuriat, à un moment donné, elle va bifurquer, elle va évoluer parce que tu as rencontré des événements ou tu as vécu des expériences qui vont profondément te marquer et te transformer. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Quelles ont été ces expériences et puis comment c'est devenu en fait un enseignement de vie ou comment ça t'a aidé à orienter ta vie? Alors j'ai vécu des expériences fortes. C'est-à-dire que ma vie est parsemée de transformations profondes qui me touchent profondément en fait dans mon existentiel, dans mon être et qui m'amènent à me révéler vraiment profondément dans qui je suis. Il y a des expériences personnelles, donc familiales, avec des épreuves difficiles quand j'étais enfant, et aussi dans l'environnement familial qui était un environnement austère, compliqué pour moi parce que en fait j'étais très différente, je pensais différemment. Ah, voilà. Et oui, c'était un peu dramatique en fait, puisque je me sentais très différente, donc étrangère. Mhm. Je pense que ça peut parler à beaucoup de Oui, gens, de se oui, sentir oui, étranger oui. dans sa propre famille, et au-delà des expériences même physiques sur moi qu'on a fait, et donc qui ont marqué ma vie, et du coup qui m'ont amené à me plonger dans une profonde remise en question de la vie en général, parce que Mhm. la vie était difficile pour moi. Donc à un moment donné, je voulais la quitter aussi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de D'accord. vouloir quitter cette vie. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Donc le Ah, sens de ma vie m'a toujours guidée. Et dans la partie professionnelle, j'ai vécu deux licenciements, je dirais, à l'américaine pour des causes, pas vraiment des raisons liées à des compétences. La première fois pour des raisons économiques et la seconde fois pour des raisons de lutte de pouvoir, tout simplement, en interne. Et vivre un licenciement à l'américaine où on dit bah, du matin pour l'après-midi, vous devez quitter votre poste, c'est très traumatisant. ouais. Et donc là, je suis partie dans une voie où j'ai plongé. J'ai carrément plongé. Mhm. J'étais pas bien, en état dépressif. Je me suis isolée chez moi et je ne savais plus du tout ce vers quoi aller. Jusqu'à un moment donné, ben, j'étais déjà en quête spirituelle très très Ouais. forte et je fais un voyage en Israël qui va changer ma vie. Ah, voilà. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Peut-être on peut référer à ton livre. Comment tu Je peux raconterais? en dire un mot, oui, tout à Oui, fait. Alors ok. j'ai mon second livre que je viens de terminer d'écrire qui est L'âme qui désirait s'accomplir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé comment en fait j'en suis Oui, arrivée là voilà. à vivre en fait de la spiritualité et à la transmettre. Euh, c'est parce que je fais un voyage en Israël. J'avais envie de rencontrer l'histoire biblique, Mhm. l'histoire du Christ, d'aller sur les pas, d'aller voir de mes propres yeux, parce que je me disais, mais après tout ça existe, et je n'y Mhm. suis jamais allée. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie pour mon travail. Et donc, quand j'y vais, je vis une expérience sur le monde des oliviers, je vis une expérience d'illumination où, où je contacte la grâce, je contacte la paix intérieure. Et donc, mon monde intérieur et ma vision du monde, ma conscience est totalement modifiée à partir de ce jour-là. Mes sens également. Mhm. Et donc, je ne savais pas à ce moment-là que j'avais des dons qui étaient développés, mais en tout cas, toute ma perception du monde s'est modifiée, puisque je voyais que tout ce qui m'entourait n'était qu'une partie de moi. Voilà. Et ce qui Magnifique. m'entoure, c'est je fais partie. Donc, je vais dire le monde de l'unité qui s'est ouvert à moi. Mhm. Magnifique.
Que d'expérience. Alors, ben, pour rattacher un petit peu justement à la période agitée que nous traversons, euh, que nous dirais-tu par rapport à ce que nous vivons sur Terre actuellement? Donc, on est en crise sanitaire, crise Covid, mais ça peut être aussi autre chose. Par exemple, quand nous vivons une expérience traumatisante, comme un licenciement, comme ce que tu as partagé, une faillite lorsque l'on est entrepreneur, ou bien une maladie, ou la fin d'une relation. Comment faire pour garder la foi, pour garder la lumière devant nous qui nous fait avancer, et comment voir les enseignements en fait que l'on est en train de recevoir? Alors, je pense que c'est une très bonne question. Comment on fait pour garder la foi? Je pense que Oui. la foi, c'est quoi? Ça veut dire croire, croire sans avoir vu, en fait. Et je pense que la foi, je l'ai depuis petite, mais je n'ai pas toujours eu la foi, parce que dans les épreuves que j'ai traversées, parfois j'ai été très en colère contre Dieu, parce que je ne comprenais pas pourquoi je cumulais autant d'épreuves dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Enfin, je bois pas, je fume pas, j'ai une vie extrêmement saine et simple. Et voilà, c'était difficile d'avoir la foi. Ouais. Et en même temps, pour ceux qui nous regardent, je vais apporter des éléments précieux, je pense qu'ils peuvent être vraiment intéressants, de ce qui se passe en ce moment. En fait, nous vivons une grande crise spirituelle. Le monde, l'humanité, en fait, était dans une course auparavant effrénée de productivité, de toujours avoir plus. Et du coup, c'est l'ego de l'être humain qui dominait, à vouloir en permanence quelque chose. Je veux ça, ok, je vais le produire et je vais l'avoir. Je veux ça, sans respecter les ressources de la mère Terre, c'est-à-dire la mère nature, sans ce respect, sans cette conscience. Et donc, il a fallu que ce petit machin qui s'appelle le Covid, le coronavirus, vienne défaire toute une grande partie de nos conditionnements, de nos habitudes, et aussi du lien social, puisque pour beaucoup sur la planète, nous ne vivons plus de la même façon. C'est sûr. Et nous sommes appelés à un changement de comportement, d'habitude, de façon de faire. Pour les entrepreneurs et les entreprises, c'est vendre différemment. On a instauré donc les mesures de distance, tout ça. Mais tout ça, c'est une grande crise spirituelle que certains astrologues aussi avaient prévue, et même le calendrier maya en avait parlé depuis déjà 50 000 ans, pour nous permettre de revenir à l'essentiel, de revenir à la base. Et donc la base, eh bien justement, c'est notre partie spirituelle qui a été oubliée. Et cette partie spirituelle, eh bien, elle nous connecte au plus profond de soi, à l'être, et donc à la foi. Oui, merci. Merci. Mais justement, quand on est accompagné par toi, on voit bien que toi, tu es connecté. Et donc, moi, je peux témoigner de ça. Lorsque l'on est accompagné par Marie-Laure, elle a une détermination dans les personnes qu'elle accompagne, et elle dit souvent ne lâche rien quand elle voit qu'on est en train de se transformer, qu'on est vraiment sur son chemin. Mais toi, Marie-Laure, moi je voudrais te demander où est-ce que tu vas puiser cette énergie, et comment fais-tu pour alimenter cette foi et la garder? Alors, ça me rappelle ma mère, parce que ma mère, elle disait, petite, Marie-Laure, elle n'a pas sa tête dans les étoiles, elle a la tête bien calée dans ses pieds, elle sait où elle veut aller. Et en fait, je suis comme ça depuis enfant, je sais exactement où je veux aller. Sauf quand naturellement le divin me fait vivre des expériences que je ne sais pas du tout où je vais, et ça m'a fait travailler ça, le lâcher prise. Mais je pense effectivement que j'ai une détermination. Et comme je dis, quand une personne travaille avec moi, eh bien, on forme une équipe et je l'aide à traverser ces flammes, et je me transcende, vraiment, je me transcende. J'utilise toute ma puissance pour lui permettre de se transcender et compresser le temps. Au lieu de mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour transformer une situation, eh bien, on va mettre quelques mois, et ça, c'est vraiment avec la force, la puissance de la détermination. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'est intrinsèque et qui s'est développé au fil des épreuves que j'ai vécues. Je n'ai jamais rien lâché, ce qui fait que, voilà, je suis comme ça. On fait cette expérience de détermination et d'efficacité. Alors justement, parlons-en de ces dons, puisque tu as de multiples dons tout de même pour accompagner les personnes.
Et notamment, tu as cette faculté pour comprendre la structure des personnes, mais aussi d'autres. Donc, je crois qu'on est tous un petit peu curieux de comprendre quels sont tes dons. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement ce que tu vois dans les gens et comment tu perçois les gens, comment tu les comprends? Alors en fait, lors de cette expérience en Israël, donc d'éveil et de réveil, je vais dire spirituel, où ma conscience s'est ouverte, j'ai développé en même temps des dons de guérison, je pense qu'ils étaient latents. Mhm. Et le don qui m'a été donné, c'est le don de métamorphose. Le don de métamorphose, c'est quoi? C'est un don qui est très rare, parce que c'est un don qui réunit 13 dons différents. Donc c'est 13 dons. beaucoup de dons. Et donc une faculté de clairvoyance, de clairaudience à plusieurs kilomètres, de plusieurs milliers de kilomètres, mais en même temps avec la présence de la personne qui est là. Et ce que je perçois, donc ce sont des dons, c'est pour ça aussi que j'ai vécu toutes ces transformations, c'était pour aiguiser ces dons-là, mais je ne le savais pas. C'est quand j'ai commencé à voir les personnes auprès de moi venir et se transformer alors que j'avais rien fait, que je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe. Donc un don de perception très aiguisé et un don d'énergétique extrêmement puissant, donc de métamorphose. Et comment ça agit? Eh bien, tout simplement par un scan de la structure profonde de la personne, c'est-à-dire ça va dans l'inconscient directement à l'origine de la racine première. Pour être concret, c'est une personne qui vit d'une certaine façon. En général, tous nous vivons notre vie, on pense que c'est la nôtre, et en fait, on est construit par des schémas, on est construit par des traumatismes, on est construit aussi par des principes, par des croyances, des fausses croyances, des croyances limitantes, mais aussi on est construit par tout un bagage, je vais dire, un patrimoine hérité de la lignée familiale et aussi de la lignée cosmique, j'ai envie de dire. On vient avec tout ça. Et ça va former notre personnalité. On pense qu'on est fait de cette façon, on pense qu'on est voué à cette famille ou à ce type de vie, mais en fait, quand moi je scanne, je vois l'être véritable exactement, quelle est sa nature véritable, sa nature profonde, sa vérité intérieure, son identité, sa personnalité, et donc du coup, je vois son âme en elle. Et ça, il me suffit de quelques secondes pour le percevoir. Après, la métamorphose se met en route immédiatement. Donc, effectivement, quand on me rencontre, quand on est en contact avec moi, c'est énergétique, c'est comme une pompe qui s'ouvre et elle est connectée à la grande source et automatiquement, les blocages se mettent à se lever. Et c'est pour ça que ça va très vite parce que c'est l'énergie divine, c'est l'énergie sacrée. Moi, je suis un canal. Donc, c'est l'énergie divine qui amène à déclencher cette série, parce que c'est vraiment une série de transformations qui se font dans des aspects que même un thérapeute, une thérapie classique ne peut pas accéder. Oui, c'est ça. Alors justement, tous ces dons, maintenant, tu les mets au service des entrepreneurs, des particuliers, des personnes qui se sentent appelées à avancer sur leur chemin de vie. Mais qu'est-ce qui te motive, toi, pour mettre tout ça oui, pour offrir tes dons à ton prochain, on va dire? Ouais. Oui, en fait, je me sens appelée. Alors, j'ai identifié mon âme. Je vais dire, en fait, sur Terre, on nous demande une seule chose. Sur Terre, on nous demande d'être heureux. Être heureux, ça veut dire quoi? C'est de savoir répondre à notre propre besoin. C'est tout. On n'a aucune mission à faire. On n'est pas élu de quelque chose. On nous demande d'être heureux, donc de vivre qui on est. Donc, la chose primordiale, c'est de définir, de déterminer qui je suis. Le qui suis-je. Et le qui suis-je, c'est à travers l'âme. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'âme qui définit notre nature profonde. Et donc, quand j'ai eu toutes ces prises de conscience, et après avoir vécu moi-même ces multiples transformations, et j'en vis encore beaucoup, il m'a paru comme une évidence que si le monde donc veut rétablir la paix, l'harmonie sur Terre, il n'y a qu'une seule voie, c'est la reconnexion à l'âme. D'où mon message de faire du saut quantique pour aller beaucoup plus vite, naturellement, parce que sinon ça peut durer plusieurs vies de retrouver son âme. Donc de faire le saut quantique c'est quoi? C'est un retour dans la trajectoire de vie, un retour dans la trajectoire d'âme en quelques semaines, voire en quelques mois. Magnifique.
Alors, bon, maintenant tu as une belle expérience d'années et d'années et de centaines ou même de milliers d'accompagnements. Est-ce Pour que... les entreprises, j'ai oublié de te répondre justement. Ah, oui, je t'en Par prie. rapport aux entreprises, pourquoi, excuse-moi, pourquoi tu me posais la question Oui, par rapport aux entrepreneurs et aux dirigeants? Pourquoi c'est important? Eh bien parce que ils ont la possibilité d'impacter le monde. oui, Un entrepreneur, un dirigeant dans sa structure, il va impacter ses employés. oui. Ses employés vont impacter leur famille. C'est systémique, c'est-à-dire que la métamorphose, elle agit sur une personne, sur la vie d'une personne, sur sa personnalité. Elle recalibre, elle réaligne. Et c'est comme vraiment comme une constellation. Tout se remet en Oui, place. voilà. Et quand ça se remet en place, qu'est-ce que ça crée? Ça crée du bonheur, ça crée de la joie, ça crée de la paix, ça crée une élimination, ça dissout littéralement les conflits relationnels. On n'a plus envie, c'est-à-dire le truc qui se déclenche pour entrer en conflit, on ne l'a plus. On a juste envie de partager quelque chose, c'est la relation d'amour. C'est très beau, merci. Et alors, pour nos chers auditeurs, pourrais-tu partager peut-être certaines souffrances ou croyances limitantes que tu vois se répéter chez les gens et parfois pour lesquelles tu pourrais nous donner quelques conseils? Est-ce que tu vois voilà, des grands traumas ou des grandes croyances limitantes chez les humains? Oui, c'est une excellente question, merci de la poser. Oui. En fait, oui, je vois plusieurs limitations en fait. La limitation la plus importante, c'est celle de la peur. Mm. Je vois à quel point les gens fonctionnent à partir de la peur et sont limités dans leur cerveau, dans leurs gestes, dans leur façon de voir le monde qui est très segmentée, très parcellaire, je vais dire comme ça, et avec des œillères, et non pas ouvert, tout à fait ouvert en étant en contact avec tout ce qui nous entoure, parce qu'on forme un, et donc on n'est pas seul au monde, nous sommes reliés, il y a moi, il y a les autres. Il y a tout ce qui m'entoure, les éléments de la nature, il y a l'être humain, les enfants, la famille avec lesquels nous sommes reliés. Donc c'est la peur, je vois, les gens réagissent et sont limités uniquement parce qu'ils ont de la peur. Il y a une cristallisation que je perçois aussi dans le cerveau humain des peurs racines. Donc les peurs de l'humanité, hein, les peurs de mourir, les peurs de ne pas réussir sa vie, la peur de ne pas y arriver, la peur qu'on soit mangé, qu'on soit avalé, la peur de se retrouver dans la rue, la peur de la pauvreté. Donc ce sont ces peurs que je vois qui dominent, je le vois littéralement, qui dominent et du coup les gens sont prisonniers. Je les vois prisonniers de leur propre cerveau à l'intérieur et prisonniers du coup dans leurs gestes, dans leur façon de penser et dans leurs actions et dans leurs relations avec les autres. Ils sont prisonniers. Ouais. Alors justement, ces peurs, elles sont en train de se renforcer actuellement avec cette crise que l'on traverse. Est-ce que pourrais-tu nous conseiller de quoi l'humanité a besoin pour évoluer et créer ce monde qui est pourtant, je pense, dans le cœur de tous les gens. Nous sommes soumis à nos peurs, mais je pense que tous les gens se sentent appelés à créer quelque chose ou à co-créer. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais... Bien, actuellement, comme je disais, l'humanité vit une crise spirituelle, mais justement, c'est pour traverser ces peurs, les faire lâcher. C'est-à-dire que nous sommes tellement confrontés, tout le monde, dans notre quotidien, à le changer, à le modifier, à adopter un nouveau comportement, que du coup, ça vient confronter très très fort les peurs qui peuvent s'amplifier, hein, devenir une véritable psychose. Mais celui qui entendra le message, j'ai envie de dire, primordial de sa vie, le message de pourquoi je vis ça et le besoin de revenir à qui je suis, je veux changer d'habitude. C'est-à-dire derrière les peurs, ça tambourine, ça frappe, hein, c'est comme une porte, ça frappe pour dire mais derrière les peurs, il y a toi qui existe. Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dans quel sens tu donnes à ta vie? Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Et donc, l'humanité est amenée à faire ce retour à soi pour pouvoir se réaliser chacun. D'accord, se poser les bonnes questions donc, hein, en ces périodes de règles sanitaires qui deviennent plus strictes. Peut-être un reconfinement, on ne sait pas trop. Voilà, les entreprises sont en train de souffrir, les petits entrepreneurs. Donc, pour eux aussi, c'est valable ces questions. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Qui sont-ils?
Qu'est-ce qu'ils veulent devenir, les entrepreneurs, les dirigeants? Que veulent-ils devenir? Comment ils acceptent qu'on ait le pouvoir sur eux? Parce qu'en fait, c'est ça, les peurs, c'est accepter que les peurs aient du pouvoir sur nous. Et là, on se retrouve exactement dans le même schéma de configuration. Est-ce que j'accepte que les décisions qui sont prises par une autre autorité qui n'est pas la mienne, parce que je suis l'autorité de ma propre vie, voilà. je suis le maître de ma propre vie. Donc, est-ce que j'accepte que l'autorité qui vient d'une autre structure, d'une organisation, ait du pouvoir sur ma vie et me dise comment je dois me comporter, comment je dois me conduire, qui décide de ma vie? Est-ce que je l'accepte ou pas? Et c'est pour cela que je dis bien, nous sommes dans une crise. Parce que la crise, c'est quoi? C'est la rencontre de forces. C'est-à-dire, c'est toi ou c'est moi. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Ok, merci, mille merci. Alors pour peut-être changer un petit peu de sujet, mais pas forcément beaucoup, j'aimerais que nous abordions tes livres. Donc tu en as écrit un premier, il y a quelques mois, qui traite des énergies féminines. Et donc dans ce livre, Marie-Laure explique aux femmes, mais je ne crois pas qu'aux femmes, comment accueillir et vivre les énergies féminines pour déployer sa puissance. Alors, voilà, là aussi c'est intéressant de t'écouter. Qu'est-ce que c'est que la puissance d'une femme? Qu'est-ce que sont les énergies féminines que nous devons accueillir dans notre quotidien? C'est quelque chose de concret. C'est très concret. Oui. Exactement, c'est très concret. Donc j'ai écrit ce livre, ce premier livre, Déployer sa puissance de femme. Pour ceux qui ne connaissent pas les énergies féminines, je vais juste décrire qu'en nous, que ce soit homme ou femme, nous avons en nous deux parties. Donc la partie féminine et la partie masculine. Ce sont des aspects. Les aspects de la partie masculine sont des aspects de structure, d'organisation, de direction, de force, d'action. On est vraiment dans le faire. Et la partie féminine, c'est l'être, c'est la réceptivité. Donc la façon dont je vais me comporter, l'écoute, la bienveillance, la gentillesse, l'amour, l'intuition, le lien, être en lien, la douceur, font partie des énergies féminines. Et donc le monde, l'humanité a été dirigée jusqu'à présent avec des énergies principalement masculines, de décision, de réflexion, la stratégie, on la pose, et complètement dénudée d'énergie féminine, de sagesse, d'amour, de bienveillance. Quelles sont les décisions que l'on prend? Quel est l'impact que ça va avoir sur moi, mais aussi sur l'autre? L'autre existe. Je ne peux pas prendre de décision uniquement pour moi et dire voilà, il se débrouille, c'est comme ça et pas autrement. C'est terminé maintenant. Cette ère où on s'impose à l'autre. On est dans une ère du lien, on est dans une ère où on dialogue, on va se retrouver tout en se respectant soi et en respectant ses propres besoins et qui on est dans notre profonde identité. Ah, ça me plaît bien, moi, un monde comme ça. Merci Marie-Laure. Alors pour aller un pas plus loin, tu viens de terminer ton deuxième livre. Donc 2 livres en si peu de temps, bravo. Alors le titre de ce livre, écoutez bien, il s'agit de l'âme qui voulait s'accomplir. Alors je crois que tu partages ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors dans ce livre, effectivement, en fait, c'est un livre profondément transformateur, comme le premier aussi. Donc c'est un livre où je raconte mon parcours autobiographique, comment je suis née en Amérique du Sud, en Guyane française, j'ai grandi. Et la culture dont j'ai hérité, je dirais, de ma lignée familiale, de mes ancêtres, et les différentes transformations que j'ai vécues, les passages en entreprise et en même temps la propulsion dans ma dimension spirituelle et à transmettre un message fort donc, aux personnes pour les guider, les accompagner dans leur vie, qu'ils voient beaucoup plus clair. Je raconte en fait tout ce parcours-là et en expliquant que oui, c'est l'âme qui me tenait comme ça. Je me souviens d'une fois où j'avais une thérapeute chamane qui m'a accompagnée durant plusieurs transformations, qui m'a dit mais pourquoi vous y allez comme ça? Parce que je n'arrêtais jamais, j'étais déterminée, il fallait que je cherche, il fallait que je comprenne. Et c'est quoi? Et toujours je cherche. Et il m'a dit mais qu'est-ce qui vous pousse? Et je lui ai dit mais c'est mon âme. Mon âme me pousse à savoir qu'est-ce que je suis venue ici faire sur Terre. Et donc, je raconte ce parcours, mais sous forme aussi de questionnement pour vous, voilà, pour vous aider à cheminer et à transformer votre vie. Magnifique, je crois qu'on a tous hâte
de lire les premières lignes. Alors justement, où pouvons-nous trouver tes livres et ce prochain livre qui va bientôt sortir? Alors, vous pouvez le trouver sur mon site internet, sur ma boutique. Ouais. Donc, j'ai une boutique en ligne. Vous allez sur mon site internet www.marielorwill.com et donc sur l'onglet boutique, vous pouvez le commander directement. Ok, super. Merci. Alors pour terminer, dernier conseil peut-être. Donc moi j'invite les femmes sur mon groupe privé sur mon groupe privé, la Maison du Nouveau Monde, à oser justement se reconnecter à qui elles sont vraiment, à oser exprimer leurs talents et à les offrir au monde, à oser se respecter, offrir ses talents au monde, parce que je suis persuadée que comme nous vivons à l'intérieur de nos maisons, eh bien nous allons ensuite vivre de la même façon dans le monde, à l'extérieur, et c'est tellement important de déjà prendre soin de soi et jouer avec ses proches à donner le meilleur de soi et à établir des relations saines, authentiques. Donc, toi, que nous dirais-tu, Marie-Laure, comment vivre à l'intérieur de nos maisons? Quelles sont les valeurs auxquelles que l'on doit, auxquelles prêter attention, que l'on doit vivre en priorité? Ou toi, comment vis-tu peut-être? Voilà, est-ce que tu as quelque chose à partager pour les femmes de la Maison du Nouveau Monde? Alors, déjà, j'ai envie de te dire que c'est un projet qui est extraordinaire, la Maison du Nouveau Monde, avec des valeurs fortes, vraiment de partage dont tu parles et de faire ce que l'on est. Et ça rejoint fortement bien la Cité de la Conscience que j'ai créée et où on peut me rejoindre tous les mercredis à 12h en live directement, où je lève des blocages et aussi déclenche des transformations profondes dans votre vie, en quelques minutes je vais dire, puisque c'est quasi instantané. Et donc, je dirais la Maison du Nouveau Monde, oui, elle fait partie pour moi de la Cité de la Conscience, je te l'ai toujours dit. La Maison du Nouveau Monde, c'est une maison où chacun est vraiment aligné par rapport à son âme. Chacun a une conscience de qui il est, de ce qu'il est venu accomplir sur Terre. C'est une conscience. La Maison du Nouveau Monde, ce sont les valeurs spirituelles de conscience qui viennent s'aligner avec les valeurs de la matière, c'est-à-dire que je le mets en œuvre. Et c'est ce que tu as fait, Catherine. C'est ça. C'est-à-dire on a fait ce retour dans ta trajectoire d'âme, tu l'as vu de tes yeux, en vision, tu l'as vu, et là, tu es en train déjà de la mettre en œuvre à moins d'1 an. Tout à fait. Voilà. Et du coup, quand on est dans sa trajectoire comme ça, eh bien, on attire les personnes naturellement, parce que c'est tellement juste. C'est tellement vrai, c'est tellement ça que tu attires, et tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ton parcours n'est pas perdu, parce que tout ce que tu as vécu dans ton parcours, c'était nécessaire pour en arriver là. Oui, c'est très important pour les auditeurs et les auditrices aussi de comprendre ça, que enfin tout le vécu est un enrichissement qui vient servir le quotidien et là, merci beaucoup. Merci Marie-Laure, c'est vraiment un cadeau de recevoir tes mots. Je voudrais dire encore aux auditeurs qu'ils vont retrouver sous la vidéo toutes les références. Donc le site de Marie-Laure où commander les livres, le groupe où aller vivre la transformation tous les mercredis, la Cité de la Conscience. Il y a aussi la journée du saut quantique. Voilà. Vous pouvez venir faire l'expérience justement en une journée. Eh bien, on va faire le reset avec vous. Je vais faire le reset profond de votre vie pour lever les blocages et dégager votre chemin de vie, que vous ayez vraiment une vue très concrète de ce pourquoi vous êtes là et revenir à vous, dans vos sensations, dans votre puissance, dans votre capacité à être. Et il y a également le programme en ligne du saut quantique qui est sur 3 mois. Voilà. Et puis le groupe La Maison du Nouveau Monde pour les femmes qui souhaitent trouver un environnement de soutien, de partage et d'inspiration. Voilà. Merci. Merci Marie-Laure, vraiment. Merci beaucoup. Et au plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.